À Bois-Guillaume, 13 700 habitants, 41,6% des électeurs ont voté au premier tour. Le maire sortant, Les Républicains, Gilbert Renard, passe la main. Le 15 mars, la liste emmenée par Théo Pérez, sans étiquette, est arrivée en tête. Deuxième, la liste conduite par Marie Guguin, élue Les Républicains. Troisième, celle de Philippe Couvreur, de La République En Marche. La liste du candidat MoDem a fait moins de 10%, elle ne peut pas se maintenir. À 29 ans, Théo Pérez souhaite devenir le maire de Bois-Guillaume. Il est directeur financier dans la fonction publique. Sa liste est née d'un collectif citoyen. L'environnement et la concertation locale sont au cœur du programme. On n'a aucune harmonie architecturale. Les nouvelles constructions, et on les voit derrière, qui sont en train de se dessiner, elles ne s'inscrivent pas du tout dans l'environnement. La deuxième conséquence, et elle est liée, c'est qu'il y a comme... C'est une ville qui est en train de se défigurer en quelque sorte, et ça frustre beaucoup les gens, et je comprends. Et la troisième conséquence, c'est qu'on n'a aucun aménagement urbain. On est en train de construire une ville dans laquelle on habite, mais dans laquelle on ne vit pas. Et nous, on veut faire exactement l'inverse, et c'est tout l'objet de ce projet Cœur de Ville. Le long de la route de Neuchâtel, les belles maisons avec de grands jardins sont démolies au fil des héritages et remplacées par des immeubles. Marie Guguin est l'adjointe au maire sortante chargée de l'urbanisme. Cette proviseure, vice-présidente de la région, mène une liste centrée sur la qualité de vie. Ici, c'est une halle des sports qui va être construite. Mais la candidate aimerait que cette campagne ne se résume pas au sujet des chantiers de la route de Neuchâtel. Là où nous pouvons avoir un rôle, c'est dans l'encadrement de l'aspect que peuvent avoir ces projets et de son cadre, on va dire, architectural. C'est pour ça que nous avons créé un cahier des recommandations et prescriptions environnementales de l'architecture spécifique que nous avons sur Bois-Guillaume, mais revoir aussi avec la métropole pour avoir une révision du PLUI qui soit plus adaptée à notre volonté du développement de Bois-Guillaume. Philippe Couvreur, élu de La République En Marche, souhaiterait que l'on aménage ce vaste espace libre en centre-ville. Il nous emmène aussi dans des centres pleines de charme, où des habitants se sentent menacés par les grues des promoteurs. On en fait partout. Il y a une lassitude et je crois une incompréhension parce que si la métropole fixe les règles en déterminant son PLU, la mairie a conservé l'instruction des permis de construire et donc l'application des règles. Par exemple, les permis de construire ne passent jamais. La loi ne le demande pas, ne passe jamais au conseil municipal. Mais puisque c'est comme ça, il faut tenir les gens un peu informés du plan d'ensemble que l'on a et de la règle qu'on se fixe à soi-même pour attribuer ou pas les permis de construire. Le futur maire de Bois-Guillaume sera à la tête de l'une des communes les plus attractives de la métropole. Ici, les changements ne laissent pas indifférents. 10 311 électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour.